Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plus précisément une nouvelle série de vidéos où je vais vous enseigner IOLR, qui est un subset utilisé pour la dernière étape de la méthode roue, les LSE. Donc tout d'abord je vais montrer, enfin je vais vous expliquer ce que c'est qu'EOLR. Donc EOLR ça sert à orienter les 6 dernières arêtes du cube, par exemple, pardon, on va prendre, voilà, ça c'est les 6 dernières arêtes. Donc pour ça, on va faire un algo et en même temps, on va orienter les. Enfin, on va mettre les deux arêtes qui doivent aller en UL et en UR. Donc les arêtes qui sont à gauche et à droite, on va les mettre en bas. Donc c'est un subset qu'on peut rapprocher du cube shape du square one grâce à son intuitivité et sa résolution en partant de proche en proche. Donc en gros, on va se baser sur un cas de base qu'on connaît déjà. On va réduire le cas qu'on a au cas de base sur lequel on tombe. Donc pour désigner les différents cas qui existent, je vais employer une notation sous la forme x, y, z. Donc, où x correspond au nombre d'arêtes mal orientées, donc que j'appellerai mauvaise arête, sur la face du haut du cube. Donc par exemple 0, 1, 2, 3 ou 4. Y correspond à la position des mauvaises arêtes en fonction des autres, donc par exemple adjacent ou opposé. Par exemple, euh, ça va être 2A, 2 adjacent, 0, parce qu'il y a 0 arête orientée. Mais du coup, Z qui correspond au nombre de mauvaises arêtes sur la face du bas du cube. Donc du coup, cette série de vidéos elle sera divisée en 8 parties distinctes, qui sont chacune hiérarchisées selon un ordre d'apprentissage recommandé. Donc la première, celle-ci, elle va servir de partie introductive et je vais également vous apprendre les cas qu'on appelle les arrows ou les 3-1. Euh, c'est les cas de base vers lesquels on se réduit le plus souvent. Euh, qu'on peut aussi appeler 3-1, parce qu'il y a 3 arêtes en haut et une arête en bas. Ensuite, je vais vous montrer les 4-0, donc avec 4 arêtes en haut et 0 arête en bas. Ensuite, je vais vous montrer les 2 hauts 2. Ensuite, les 2 à 2. Ensuite, les 1-1. Les 2 hauts 0. Ensuite, les 2 à 0. Puis les 0-2. Et enfin, on va finir avec les 4-2. Donc parmi les arrows, on peut distinguer 5 cas différents, 5 types de cas différents. Donc on va commencer par le premier. Donc le premier, c'est un cas qu'on appelle le stacked. C'est où la pièce, la pointe de la flèche contient une arête UL ou UR, et que l'arête mal orientée en bas est une arête UL ou UR. Donc pour ça, c'est simple. On va utiliser une technique qui s'appelle les centres mal orientés. Et donc ça va nous permettre de faire le haut en un seul mouvement. Donc c'est simple. Donc vous mettez comme ça, avec la pointe en face de vous, en face de l'arête mal orientée. Donc par exemple, si vous êtes comme ça marche aussi. Donc là, je vais me mettre comme ça, et je vais faire M, tout simplement. Comme ça, vous voyez que ces deux arêtes sont orientées, et ensuite le reste est orienté. Donc après, vous résolvez comme d'habitude. Ensuite, le deuxième type de cas, c'est ce qu'on appelle le good arrow. Donc c'est un cas où vous avez l'arête bien orientée en haut qui est une UL ou UR. Et vous avez une arête UL ou UR qui est soit ici, soit là. Donc pour ça c'est simple. Vous faites un arrow normal, quoi. Donc comme ça. Après vous voyez que vous avez les deux arêtes en bas et donc après vous résolvez. Ensuite on va passer à un cas qui s'appelle le bottom. Donc c'est là où vous avez vos deux arêtes en bas. Donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez
mettre la pointe de la flèche soit à droite, soit à gauche. Et vous allez faire, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre cette arête là qui est bien orientée. Vous allez faire un M, enfin un M move qui va le mettre en gros enfin, sur la face U, comme ça. Euh, ouais. Donc ça. Et ensuite vous allez faire un. Enfin, vous allez la décaler à l'endroit opposé de d'où vous avez mis la pointe de la flèche auparavant. Donc, par exemple, là vous voyez. Merde, oui c'est ça. Donc vous voyez, là j'ai mis la pointe de la flèche à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon arête ULUR à droite pour décaler comme ça. Et ensuite vous avez juste un stack. Donc M. Ensuite vous résolvez normalement. Ensuite, donc le quatrième type de cas, c'est un cas où vous avez deux arêtes comme ça. Enfin, une arête qui est sur la pointe et l'autre arête qui est adjacente, donc soit ici, soit là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre avec l'arête adjacente en face de vous, comme ça. Ensuite, vous allez faire M' U2 M. Ensuite U. Et vous avez un stack. Stacked. Voilà. Et maintenant, on va passer au dernier cas. Donc, le cas où vous avez. Enfin, le mauvais cas, entre guillemets. Parce que vous faites juste une néo normale. Donc, comme ça. Et ensuite, vous résolvez ULUR comme d'habitude. Voilà. Donc, ce sera tout pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc on va se retrouver pour les 7 prochaines vidéos dans quelques instants.